C'est bon de faire une pause ce soir, alors que nous sommes pris par le tourbillon des activités. Tout est fait aujourd'hui pour nous empêcher de penser à l'essentiel. Et c'est pour cette raison qu'avec beaucoup de joie, nous avons organisé cette mission pour dire à chacun stop, faites une pause, réfléchissez, rentrez en vous-même. À l'occasion de cette mission, nous sommes très heureux d'accueillir le pasteur Federico Parinello. Je le dis à l'italienne, puisque c'est là ses origines, mais il est venu surtout pour nous annoncer le beau message de l'Évangile. Le thème, c'est Jésus est le chemin, la vérité, Jésus est la vie. Si vous cherchez le chemin, si vous cherchez la vérité, si vous voulez la vie, vous allez être servi. Vous allez trouver ce soir la bonne indication. Avant de laisser toute la place à notre frère, nous allons tenir dans le recueillement quelques courts instants et prier le Seigneur. Seigneur, c'est devant toi que nous nous prosternons, nous nous inclinons pour t'adorer et t'offrir notre profonde reconnaissance. Seigneur, cette reconnaissance, nous l'exprimons sur la base du fait que nous n'avons rien mérité et pourtant nous sommes comblés de grâce. Tu nous as sauvés et tu nous en as donné l'assurance. Mais Seigneur, notre joie ne peut être parfaite que lorsque nous partageons cette réalité et que nous voyons des âmes se tourner vers toi. Et c'est une belle occasion ce soir. Nous ne pouvons forcer personne à croire, mais toi tu peux convaincre par ton esprit, par l'action de ta parole, en te servant de ton serviteur. Parle au travers de lui, révèle les secrets des cœurs, apporte les solutions que les âmes sont venues chercher. Et si quelqu'un est même en rébellion, en contestation, nous ne voulons pas nous attendre à autre chose qu'au miracle de Dieu. Et puis, nous prions pour qu'il se fasse de belles choses ce soir, qu'à l'écoute de ta parole, il y ait des miracles au milieu de nous, des transformations, des guérisons, des consolations. Nous croyons, Seigneur, que ce que tu as promis, tu le fais. Et nous savons que le temps des miracles n'est pas passé et que ce que tu promets, tu l'accomplis aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de grâce, alors saisissant ces promesses, nous nous confions à toi, nous te confions chaque bien-aimé ici présent. Bénis ton serviteur et que ton onction soit sur lui tout au long de cette soirée. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur soit loué. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous en cette soirée. Je parle en français parce que on est en France et en Belgique, on parle aussi dans la partie francophone le français, mais nous sommes des églises italiennes, de l'immigration italienne. Et maintenant, nous sommes cette nouvelle génération de pasteurs qui font la transition de la langue italienne à la langue francophone. Et voilà. Alors chez nous, on a une tradition quand on se rencontre entre chrétiens. Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez comment est-ce qu'on dit shalom en italien. Ah, il y a des Italiens parmi nous. Eh bien, nous, on dit pace. Pace del Signore. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est vraiment un désir profond qu'il y a dans mon cœur que cette paix de Dieu puisse vraiment habiter dans nos cœurs. Pas seulement quand nous sommes dans la maison de Dieu, mais tout au long de la journée, de notre vie. Que vraiment cette paix de Dieu soit dans notre vie. Je voudrais vous apprendre un chant en italien. Combien savent chanter l'italien ici? J'ai vu une main seulement se lever. 2, 3, 4. Et puis on va chanter le même chant en anglais. C'est épatant, hein? Et puis on va le chanter en chinois. Formidable, ça, hein? Et puis on va le chanter en russe aussi. Vous vous rendez compte?
vous vous dites, mais comment c'est possible? Le pasteur, il connaît toutes ces langues. Vous allez voir que vous aussi, vous les connaissez, toutes ces langues-là. Alors, on va chanter un chant qui dit Alléluia. Si vous allez en Italie, Alléluia, ça se dit Alléluia. Si vous allez en Chine ou au Japon, pour dire Alléluia, eh bien, vous dites Alléluia. Si vous allez en Russie, ils disent aussi Alléluia. Alors, je ne sais pas, ceux peut-être qui viennent de l'Afrique, on dit Alléluia aussi. Vous voyez? Eh bien, on va louer Dieu. Amen. Est-ce que vous avez envie de louer Dieu? On veut vraiment le faire avec tout notre cœur? On va chanter ce chant ensemble et on va se mettre en communion avec le Seigneur et demander à Dieu, au Saint-Esprit, de commencer une action dans notre vie. Vous savez, il y a peut-être à côté de vous une personne qui est assise et qui a un besoin que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est peut-être votre épouse ou votre mari. C'est peut-être votre enfant. C'est peut-être vos parents. Et c'est important quand on rentre dans la maison de Dieu de vraiment demander au Seigneur d'intervenir, d'agir. Et que sa parole puisse vraiment toucher les cœurs. Parce qu'en fin de compte, on n'est que des porte-voix. Vous savez, dans le temps, ils ont utilisé des entonnoirs. Maintenant, on a des micros. Mais nous, on est ça. Et c'est Dieu qui parle à travers nous. Amen. On va chanter ce chant. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour louer le Seigneur ensemble? Alléluia. Alléluia. Notre cœur, alléluia, 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 à nouveau ensemble, Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Alléluia. Levons nos mains et adorons le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Une dernière fois ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Oh Rabba Shalamasida. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. On va prendre la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, on va lire 6 versets ensemble.
du verset 1 au verset 6. Le thème de ces 3 jours, c'est le dernier verset, le verset 6. Mais je voudrais qu'on puisse voir un peu le contexte dans lequel Jésus a prononcé ces paroles. Des paroles de vie, des paroles d'éternité. Hein? Alors, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1, qui dit comme ceci, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Alors Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. S'il y a bien une chose que nous sommes convaincus, croyants et non-croyants, c'est que nous vivons dans un monde qui est troublé. Alors, si vous allez voir dans le dictionnaire les synonymes du mot troublé, vous allez voir que vous allez être encore plus troublé. Parce que c'est frappant comment ces synonymes nous permettent de bien comprendre la signification du mot troublé. Et il y en a plus de 30 de synonymes. Mais moi, j'en ai pris quelques-uns uniquement pour bien cerner la parole troublée. Certains de ces synonymes disent inquiet, confus, désorienté, agité. C'est vraiment le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde qui est confus, qui est inquiet, qui est agité, désorienté. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons tous les jours, dans lequel nous nous réveillons tous les matins et dans lequel nous nous endormons tous les soirs. Et la multitude d'informations qui nous arrivent par les journaux que nous lisons, par les journaux télévisés ou par la radio ou par les conversations que nous avons, eh bien, augmente encore plus cette inquiétude, cette confusion, ce trouble, cette agitation qu'il y a dans notre cœur, dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous entendons parler de ces guerres qui se passent, nous le savons tous, en Irak, en Afghanistan et encore dans d'autres endroits dans le monde. Ces rumeurs de guerre dans le Moyen-Orient. Nous tous, nous sommes inquiets dans ces jours-ci avec la reconnaissance de la Palestine. Je crois que nous tous, nous avons ces informations qui nous arrivent. Alors n'en parlons pas de cette économie qui fait des hauts et des bas ces dernières semaines, ces derniers mois. Le monde de la finance tremble parce qu'il ne sait pas ce que sera fait le lendemain. Ces personnes qui ont de l'argent dans les bourses se disent « Demain, je vais peut-être me réveiller, comme on dit en Belgique, complètement fauché. » Je ne sais pas si ça se dit en France. Hein? Mais moi, je n'ai pas de problème. Tous les matins, je me réveille fauché. Donc, je ne m'inquiète pas. La bourse peut faire des hauts et des bas. Mon cœur est toujours plat. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, n'est-ce pas? Et puis, je ne sais pas si vous... moi, j'ai appris un nouveau terme dans mon vocabulaire que je ne connaissais pas il y a quelques années d'ici, c'est le mot tsunami. On se rend compte que même la nature, aujourd'hui, elle est troublée. Le monde entier est troublé.
les choses ne fonctionnent plus. Les hommes politiques, les grands de ce monde, eux aussi sont convaincus de vivre dans un monde qui est troublé. Alors ils essayent par tous les moyens de trouver des solutions. Et on le voit, vous savez, ils font des grandes réunions. Il n'y a jamais eu autant de grands sommets ces derniers temps. Vous savez, moi j'habite pas loin de la ville de Bruxelles. Et c'est impressionnant le nombre de fois où ils bloquent toutes les routes pour pouvoir faire passer ces convois de présidents qui arrivent pour faire ces sommets où ils peuvent discuter de l'avenir du monde, en tout cas de l'Europe. Et les grands de ce monde essayent de trouver des solutions. Mais vous savez, avec toute l'intelligence qu'ils peuvent avoir, avec toutes les personnes qui ont fait des grandes études qu'ils peuvent avoir à leur côté, ils ne trouveront jamais la solution exacte pour résoudre les problèmes du monde. Et la raison, elle est simple. C'est parce qu'ils ont oublié, ils ont renié celui qui est le « je suis » de cette parole que nous avons lue ce soir. Et ce « je suis », c'est Jésus-Christ. Ils l'ont oublié. Une nation comme les États-Unis qui avait basé sa constitution sur la parole de Dieu, eh bien aujourd'hui, elle veut enlever tout ce qui a à voir avec Dieu. Parce que le monde ne veut plus entendre parler de Dieu. Le monde a renié Jésus-Christ. Il l'a oublié. Mais que disent les Saintes Écritures, la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu sur le pourquoi le monde est ainsi troublé, pourquoi le monde vit mal? Et quand je parle du monde, c'est nous le monde. Hein? Vous savez, un jour j'ai reçu des cousins qui habitent en Italie, ils étaient venus en Belgique. Et alors ils étaient assis à côté de moi, je me rappelle, j'étais adolescent. Et le pasteur qui prêchait, il disait « Quelli del mondo, ceux du monde, ceux du monde ». Et alors mon cousin qui était assis à côté de moi, il m'a dit « Mais vous êtes de quelle planète là ?» Ceux du monde, c'est nous, hein? C'est nous le monde qui vit dans cette planète. Et c'est ça que j'ai dit au début de quand je me suis approché de ce pupitre. C'est pour ça que j'ai dit peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui est dans un besoin particulier et vous ne le savez pas, parce que son cœur est troublé. Et c'est bien qu'il y ait des cœurs troublés dans l'Église. Parce qu'il y en a qui disent du haut de la tribune qu'il faut laisser ses problèmes en dehors de l'Église. Mais le problème, c'est que quand on ressort de l'Église, on les retrouve. Et on retourne avec à nos maisons. C'est bien de porter nos problèmes dans l'Église et pas les donner au pasteur. Hein, mais de les porter aux pieds de Jésus-Christ. Alors si ce soir, il y en a qui sont troublés parmi nous, ne vous scandalisez pas si je vous dis que c'est bien, mais c'est bien que vous soyez venus avec ce qui vous trouble dans votre cœur et que vous puissiez le porter aux pieds de Jésus-Christ, à celui qui s'appelle « Je suis ». Comme je disais, le monde a renié Jésus-Christ et il s'est retourné vers toutes sortes de croyances, de doctrines, de philosophies. Alors nous, chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous avons un devoir, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est celle de proclamer qu'il y a un espoir, de proclamer qu'il y a une solution à tous ces problèmes qui nous entourent. Il y a la paix, même qu'on vit dans les problèmes, il y a la paix dans nos cœurs. Et ça, il faut le déclarer haut et fort. Il faut parler de celui qui est la vérité, de celui qui est le chemin, de celui qui est la vie. Il faut le présenter au monde. Et c'est ce qu'on va faire pendant ces 3 jours. On va parler de Jésus-Christ, celui qui apporte toutes ces choses dans nos vies. On va le faire demain, après-demain, mais aujourd'hui, je voudrais surtout me concentrer
sur le « je suis ». Alors, si on ferait un sondage dans la route, dans les chemins, si vous allez... ce matin, j'ai été un peu dans le centre-ville de Montpellier. La ville de Charleroi, c'est un peu... c'est rien que le centre-ville que vous avez là, hein, pour vous donner une image. C'est pas énorme, Charleroi. Si on fait un sondage dans les personnes qui sont autour de nous et on leur demande « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Eh bien, je suis convaincu que les... Comment vous dites-vous? 99%? Nous, on dit 99% en Belgique. Hein. 99% des gens vont vous dire « Oui, on croit en Dieu ». Si vous rencontrez des juifs, ils vont vous dire « Oui, on croit en Dieu ». Si vous rencontrez des musulmans, ils vont vous dire « Oui, on croit en Dieu ». Si vous rencontrez des catholiques, ils vont vous dire « Oui, on croit en Dieu ». Le monde croit en Dieu. Tout le monde croit qu'il y a un être suprême qui a créé le monde, l'univers, qui a mis des règles. Ils sont convaincus de cela. Vous savez, les Big Bentois, il n'y en a plus beaucoup qui courent sur les routes. Vous savez, c'est quoi les Big Bentois? Vous ne savez pas? Non? C'est ceux qui croient au Big Bang. Hein? C'est ceux qui disent que d'un atome, il y a eu une explosion à un moment donné, et voilà. Le monde est venu, l'univers, les planètes, tout s'est formé avec une explosion qu'il y a eu à un moment donné. Vous savez que moi, quand on me dit ça, je leur dis, eh bien, il faut plus de foi pour croire ça que pour croire dans la parole de Dieu. Tellement c'est impensable. Ça ne court plus les routes, ceux qui croient au Big Bang. Même les scientifiques qui mettent un peu leur théorie au frigo pour le moment, parce qu'ils ne sont plus tellement convaincus de cela. Le monde croit qu'il y a un Dieu. Mais ici, nous avons lu que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Par contre, si maintenant vous retournez demain au même endroit et vous rencontrez les mêmes personnes et vous leur posez la question, est-ce que vous croyez en Jésus? Alors là, les choses, elles vont changer. Vous allez voir que les Juifs vont vous dire, non, nous, on ne croit pas en Jésus. Il paraît que c'est un prophète. Mais il doit encore venir. On ne croit pas au Jésus que vous dites. Le Messie doit encore venir. Si vous parlez aux musulmans, ils vont vous dire, oui, c'est un grand prophète. Nous aussi, on en parle. Isha. On en parle aussi, mais c'est un prophète. Si vous parlez à 95% des catholiques qui ne sont pas pratiquants, ils vont dire, oui, on m'en a parlé il y a très longtemps de ce Jésus, quand j'avais 10 ans, 11 ans, quand j'ai fait ma confirmation. Le monde ne croit plus en Jésus-Christ. Et puis si vous parlez à toutes ces autres religions et sectes qu'il y a autour de nous, les témoins de Jéhovah, hein, je crois que vous en connaissez, il y en a aussi ici à Montpellier, à mon avis. Hein, ils sont partout, surtout le dimanche matin, quand ils toquent aux portes. Je peux vous dire que je suis convaincu que la majorité des gens ne croient pas en Jésus-Christ. Eh bien, c'est justement à cause de cela que le monde est troublé, que le monde est dans des problèmes, que le monde vit cette tension permanente, tous les jours. J'espère que je ne vais pas vous scandaliser, mais peut-être qu'il y en a ici ce soir qui sont venus parce qu'ils ont accompagné leurs parents ou leurs amis et qui ne croient pas en Jésus-Christ. Peut-être même qu'ils n'y croient plus. Ils ont perdu cette confiance en Jésus. Mais je voudrais vous dire que
La Bible, elle est claire à ce sujet. Et l'apôtre Jean est très clair. Il nous fait découvrir que Jésus est Dieu. Et dès le début de l'Évangile, il le dit clairement. Il dit comme ça, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle était dans le monde, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais écoutez bien cela. Mais à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui se nomme « Je suis ». C'est lui, cette parole, qui était au début de la création du monde. Jean dit que rien n'a été fait sans lui. Rien. Tout ce dont nous voyons n'aurait pas été fait si ces paroles n'étaient pas là. Alors c'est important que nous croyions ou que nous reprenons confiance. C'est ça croire, hein? C'est avoir confiance. C'est important que nous reprenons confiance en Jésus-Christ. Nous devons lui faire une totale confiance. Alors je vais vous dire une chose qui devrait vous réjouir et qui devrait vous donner envie de louer Dieu maintenant, dès que je vous le dirai. Celui qui a créé le monde, celui qui a fait toutes ces choses, eh bien, ce soir, il est parmi nous. Ça ne vous donne pas envie de louer le Seigneur? Alors louons le Seigneur. Glorifions le nom de l'Éternel, parce qu'il est digne de louange. Et aujourd'hui, il est parmi nous. Et sa parole nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il est le même, il ne change pas. Aussi puissant qu'il était au début de la création, il est tout aussi puissant aujourd'hui et il le sera éternellement puissant. Et ça doit enlever tout ce qui nous trouble, n'est-ce pas? Hein? C'est pour ça que je suis en paix, c'est pas parce que je suis fauché, hein? C'est parce que j'ai celui qui se nomme Je suis, qui est dans ma vie. Et je veux le partager avec ceux qui peut-être ont perdu cette confiance en celui qui s'appelle Je suis. Aujourd'hui, il faut que tu retrouves cette confiance, mon frère, ma sœur. Et s'il y a des amis qui sont là pour la première ou pour les premières fois, croyez en Jésus, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de croire en Jésus. Parce que la première chose qu'il va faire, il va enlever le trouble qu'il y a dans nos cœurs. Il va mettre sa paix. Jésus le dit, n'est-ce pas, aux disciples qui sont là. Peu après, il va le dire. Hein. Ils sont là inquiets parce que Jésus est en train de leur dire qu'il va bientôt partir, qu'il va aller au ciel. Alors eux, ils sont là, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Et Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je vais prier pour vous et vous recevrez une paix que le monde ne peut pas vous donner. Et c'est cette prière qu'il va faire au Père. Hein? Vous vous rappelez de la prière qu'il a fait? Et il va dire, Père, donne-leur ma paix. Cette paix qui est en moi, donne-leur à eux. Non pas la paix que le monde donne, parce que la paix que le monde donne, c'est le trouble. Mais ma paix, c'est ce qu'il va dire. Et c'est ce qu'ils vont recevoir de la part de Dieu. C'est ce que tu vas recevoir si tu la demandes ce soir. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement est au milieu de nous ce soir. Cette expression « je suis », Jésus va l'utiliser. On la retrouve au moins 21 fois dans l'évangile de Jean. Alors certains pourraient dire, oui, mais moi aussi, j'utilise l'expression « je suis ». Hein? Je suis parti, je suis revenu, je suis Federico ou Frédéric. Hein? Je
Je suis Pierre, Paul, Jacques, Marie, Antoinette. Hein? Je suis. Nous aussi, on utilise l'expression « je suis ». Mais jamais aucun d'entre nous ne pourra jamais dire, comme Jésus a dit, « je suis le pain de vie ». Personne ne peut dire ça d'entre nous. Personne ne peut dire « je suis la lumière du monde ». Personne ne peut dire « je suis le bon berger ». Personne ne peut dire « je suis la porte ». Personne ne peut dire « je suis la résurrection ». Personne ne peut dire « je suis la vraie vigne ». Ni même Bouddha, Veda. Vous connaissez Veda? C'est le dieu des hindouistes. Ni même Veda peut dire ça. Ni même Krishna. Encore moins Mahomet peut dire ça. Ils ne peuvent pas le dire. Vous savez pourquoi? Parce que seul Jésus peut prononcer ces paroles de vie. Et aujourd'hui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui qui peut prononcer ces paroles. Nous, on peut juste se limiter à dire, je suis Frédéric. Et encore, on m'a dit, quand j'étais enfant, que je m'appelle Frédéric. Et maintenant, je répète à tout le monde que je m'appelle Frédéric. Seul Jésus est le « je suis de la consolation ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, quand les disciples se trouvent dans cette barque. Jésus est resté sur le rivage, on ne comprend pas très bien pourquoi. Et les disciples sont montés sur la barque pour aller dans l'autre rivage. Et pendant qu'ils traversent ce lac, il va y avoir une tempête qui va se lever et le bateau il va commencer à tanguer. Alors s'ils étaient comme moi, un jour il y a un frère à l'église qui a eu la bonne idée d'aller faire une journée de pêche en mer. Et vous savez, moi je me suis dit, je vais peut-être expérimenter ce que les disciples ont vécu. Et j'ai accepté, j'ai dit ok, je vais venir avec vous. On était une cinquantaine de l'église, on avait loué je ne sais pas si c'est un bateau. Hein. En fait, il était vraiment bizarre. Et on est allé en haute mer, mais on voyait toujours le rivage. Hein. J'avais dit au capitaine, il faut que je le voie toujours le rivage. Ne va pas trop en haute mer. Il m'a dit, oui, mais on risque de ne pas pêcher grand-chose. Il dit, c'est pas grave, du moment où je vois toujours le rivage. Et donc, on est allé en haute mer, et là, il y avait des vagues. Et vous savez, au lieu de pêcher, je me suis accroché. Et j'ai prié. Alors je m'imagine les disciples au moment où la tempête se lève. Ils sont là. Ils se disent comment est-ce qu'on va faire pour arriver à l'autre rivage? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Parce qu'ils connaissaient d'autres témoignages. Et ils savaient que quand cette tempête se levait, c'était très dangereux. Et probablement, ils avaient encore en mémoire cet épisode où Jésus dormait dans le bateau et eux, ils essayaient avec leur seau ou leurs mains de retirer l'eau qui rentrait dans le bateau. Et puis à un moment donné, il y en a un qui dit, écoute, on va les réveiller le maître. Hein. Ça vaut mieux pour tout le monde, sinon on va tous mourir ici. Seulement la différence, c'est que cette fois-ci, Jésus n'est plus dans le bateau. Il n'est pas là. Alors il commence à se dire, si seulement Jésus était dans le bateau, on aurait pu le réveiller, on aurait pu lui dire, sauve-nous, commande au vent de se calmer, aux vagues d'arrêter, et sauve-nous, amène-nous à l'autre rive. Mais Jésus n'est pas dans la barque. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Marthe. Hein? Lorsque son frère va mourir, Lazare, quand Jésus va arriver, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Si seulement tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Il y a 4 jours qu'il est dans la tombe. Et probablement les disciples qui étaient là dans cette barque se disaient, si seulement Jésus était là. Peut-être que tu es en train de dire ça depuis un bon moment. Si seulement Jésus pouvait entendre le cri de mon cœur. Si seulement Jésus pouvait intervenir, les choses changeraient. Jésus est là. Vous savez ce qui va se passer?
Vous le savez, hein? Je crois que vous avez déjà lu cette histoire. Ils vont voir apparaître de loin un fantôme. C'est ce qu'ils disent. Ils ont pris Jésus pour un fantôme. Pierre, le grand Pierre, là, hein? Celui qui voulait conquérir le monde. Il va faire 3 pas dans l'eau et il va couler. Mais ce Jésus-là, il va arriver dans la barque, il va calmer la tempête et il va les porter à l'autre rivage. Et quand il va arriver dans la barque, il va dire une phrase extraordinaire. Il va dire « N'ayez pas peur, je suis Jésus. » Ils le prennent pour un fantôme. Et lui, il va dire « Je suis Jésus. » Et il va les sauver. Il veut te sauver. Il veut sauver ta vie, ton âme, ta famille, ta maison, ton entourage. Il veut te sauver. Et il veut te dire, et il te dit ce soir, n'aie pas peur. Seul Jésus-Christ est le « Je suis » de la victoire. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode quand Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémani? Il est là, il prie, il retourne voir les disciples et il les trouve endormis. Alors il les réveille et il leur dit « Priez avec moi parce que les moments que je passe sont très durs. » Et puis il retourne prier et il revient encore une fois et à nouveau il leur dit « Réveillez-vous, il faut prier avec moi. » Et il retourne lui prier et il revient une 3e fois. Et là, il va dire « Dormez, restez là. » Mais la 2e fois, si vous vous rappelez, il va leur dire « Priez pour ne pas tomber en tentation. » Et pendant que Jésus est là dans le jardin de Gethsémani, il sait qu'ils vont venir l'arrêter dans quelques instants. Celui qui s'était laissé prendre, envahir par le diable, avait vendu Jésus. Et il a été les chercher pour leur donner Jésus. Et quand tous ces soldats arrivent, ils s'approchent de Jésus. Et au moment où ils arrivent près de lui, Jésus va leur dire « Qui cherchez-vous » Ça, c'est l'humour de Jésus. Même dans les moments tragiques, Jésus avait de l'humour. Il sait très bien qu'ils viennent le chercher, vous savez. Il le sait. Parce qu'il a prié pour ça. Et quand ils arrivent tous là, il leur dit « Qui cherchez-vous » Et eux, ils disent « Jésus de Nazareth ». Et lui, il va leur répondre « Je suis ». Et dès qu'il va dire « Je suis », qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous tomber au son de sa voix. Par la puissance qu'il représente, ils vont tomber. Ah, c'est vrai, ils vont l'arrêter, ils vont le condamner, ils vont le crucifier, mais seulement la Bible nous dit que les liens de la mort n'a pas pu le retenir. Et au 3e jour, il est ressuscité, il a été victorieux, et maintenant il se trouve à la droite du Père et il intercède pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Il est le « Je suis » de la victoire. C'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui, mon frère, ma sœur, mon ami. Je ne vous connais pas, mais j'espère que je pourrai vous connaître. Si vous êtes nouveau dans cette assemblée, je pourrais peut-être parler, échanger quelques mots avec vous à la fin de la réunion. Le « Je suis » de la consolation, le « Je suis » de la victoire est au milieu de nous ce soir et il veut vous donner cette consolation, il veut vous donner cette victoire, il veut changer votre vie comme peut-être vous-même, vous ne pouvez même pas vous l'imaginer en cet instant même.
Alors, frères et sœurs, je vais arriver à la conclusion. C'est lui qui a tout en main. C'est lui qui dirige tout. Et ce qui est formidable, c'est qu'il nous a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, il y en a qui prédisent la fin du monde pour 2012. Ils en ont même fait un film. Hein? Je n'ai pas été le voir. Parce que moi, la Bible me dit qu'il y a des signes qui annoncent sa venue. Beaucoup de signes sont déjà clairs et visibles, mais ce n'est pas marqué qu'il arrive en 2012. Hein? Il va peut-être revenir ce soir. Mais je suis tranquille, vous savez, parce que je sais que s'il revient ce soir, je vais quand même voir mon épouse au ciel. C'est bien, hein? Je suis avec vous tous les jours. Et le fait qu'il est avec nous tous les jours, ça apaise, n'est-ce pas? Ça tranquillise. On a tous été enfants. Il y en a adultes, ils sont encore enfants, mais... Hein? On a tous été enfants. Je n'ai pas eu longtemps mon père. J'espère pouvoir ces jours-ci vous raconter un peu mon témoignage. J'avais 7 ans quand mon père est décédé, mais je me rappelle de beaucoup de choses. C'est que quand je le tenais par la main, le monde pouvait s'écrouler, mais mon père était là, tranquille. Le fait de savoir que Jésus est dans notre cœur, dans notre vie, dans notre couple, dans notre maison, sur notre lieu de travail, dans notre voiture. Ah, si vous allez en Italie, dans toutes les voitures, il n'y a Padre Pio. Vous connaissez Padre Pio, non? C'est un saint en Italie. Ils ont tous la photo du Padre Pio pour protéger la voiture. Nous, on a Jésus dans notre cœur. Et c'est lui qui connaît tous nos déplacements. Il sait quand on se lève, il sait quand on se couche. Il sait tout, il connaît tout, il dirige tout. Il contrôle tout parce qu'on lui a demandé de le faire. C'est pour ça que le matin, on dit « Merci pour la nuit. Seigneur, dirige mes pas aujourd'hui. » Et il va le faire. Il y en a, ils oublient de prier. Et puis, il n'y a plus rien qui fonctionne pendant la journée. Et quand il n'y a plus rien qui fonctionne, ils se rappellent qu'ils ont Jésus. Et ils vont le chercher. C'est pourquoi je vous invite vraiment à prendre cette parole de Dieu. Quand Jésus dit « Croyez en Dieu et croyez en moi », dit Jésus. Alors je vais vous demander d'incliner vos têtes quelques instants. Je voudrais pouvoir prier avec vous. Vraiment, je vous demande de respecter ces instants, parce que c'est des instants précieux. C'est des instants où toutes les choses peuvent changer. Tout peut changer. En un instant, tout peut changer. Permettez-moi de vous poser quelques questions. En qui as-tu mis ta confiance? Mon frère, ma sœur, mes amis, en qui avez-vous mis votre confiance? Dans les choses matérielles? C'est vrai que les choses matérielles sont importantes. Elles contribuent à notre bonheur. Mais tôt ou tard, nous devrons les laisser. Et si Jésus ne revient pas avant, nous mourrons. Et si nous avons accumulé beaucoup de choses, nous devrons les laisser à nos enfants si nous en avons. Sinon, c'est l'État qui prendra tout. Peut-être que tu as mis ta confiance dans un Dieu qui est mort,
qui n'est pas ressuscité. Il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas apaiser ton cœur. Il ne peut pas enlever ce trouble qu'il y a dans ta vie. Seul Jésus-Christ est ressuscité. Il n'y a que lui qui peut intercéder pour nous. Il n'y a que lui qui peut changer la condition de ta vie. Alors je voudrais, avant que nous prions ensemble, je voudrais simplement te dire ceci. Quel que soit ton besoin, qu'il soit matériel, physique, psychologique, spirituel, remets ta vie, remets ton sort entre les mains, remets ton avenir entre les mains de celui qui a le pouvoir d'agir, c'est-à-dire Jésus-Christ.